Salut tout le monde, c'est Radar et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, un premier tutoriel sur Photoshop. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire sur Photoshop? On va tout simplement voir à peu près les bases du logiciel, donc ce tutoriel s'adresse plutôt aux personnes qui découvrent complètement. On va vraiment voir la base de l'interface, les principaux outils et comment est-ce qu'on gère à peu près les calques, tout ça. Vraiment pour partir sur de bonnes bases pour d'autres tutos, éviter d'avoir tout à réexpliquer à chaque fois. Alors pour s'entraîner, je pense qu'on va faire une petite illustration, quelque chose comme ça, on va voir. Alors on va faire nouveau, tout simplement. Alors, donc je suis sur la version CC 2017, donc votre interface là se présente peut-être pas comme ça. Vous aurez peut-être un écran vide ici, et l'interface comme si j'ouvrais par exemple. Hop. Alors ça c'est ma miniature, mais là vous aurez peut-être absolument rien. Donc ça se présente comme ça, vous faites tout simplement nouveau. Et si vous avez par exemple, donc je crois que c'est la version CS6, ça sera pas un cadre comme ceci, mais vous retrouverez les mêmes paramètres, hein, donc la largeur, la hauteur, vous pouvez choisir en pixels ou en centimètres, la résolution, la couleur et le fond. Donc on va partir sur un truc en 1920, tout simple, hein, on va pas 1080. Alors pour la résolution, donc là souvent on sait pas trop quoi mettre, on voit pas trop la différence, donc pour vous expliquer, si c'est pour du web, 90 ça peut suffire. Ça peut suffire, on peut monter peut-être à 150. Suffit largement, donc c'est vous voyez, pixels centimètres, voilà, c'est le nombre de pixels au centimètre tout simplement. Du 150 ça peut suffire pour du web. Si c'est pour de l'impression, n'hésitez pas à pousser au moins au-dessus de 250. Donc généralement on met 300 pour l'impression, donc moi je laisse sur 300 même pour le web, ça dérange pas. Ça peut être un peu lourd, mais généralement ça passe. Donc là je vais laisser du 300. Ensuite on laisse toujours RGB, rouge, vert, bleu. 8 bits, pas besoin d'aller plus haut. Et tac tac, couleur de la rapport, alors ce qu'on voulait. On a donc blanc, noir, on va mettre ça en blanc. Et ça suffira, alors on va appeler ça les bases Photoshop. Alors je vous conseille de peut-être faire, je sais pas trop, j'avais un peu à l'improvisation sur ce tutoriel, je sais pas trop ce qu'on va faire, on va essayer de toucher un peu à tous les outils. Donc là vous voyez qu'il y avait un cas qui était verrouillé, juste double clic sur le cadenas pour le déverrouiller. Le fond est toujours verrouillé, je sais pas pourquoi. Alors qu'est-ce qu'on a comme outil? Donc bon là on voit que j'ai l'outil, donc normalement l'outil par défaut, voilà, c'est l'outil de déplacement. Quand vous avez une forme, alors je vais juste créer une forme sans trop vous expliquer. Tac, hop, c'est caca. J'ai juste créé une forme, voilà. On a une forme, très moche. L'outil déplacement tout simplement, voilà. Vous l'aurez compris, qu'est-ce qu'on retrouve? Outil plan de travail, honnêtement je m'en sers jamais, je sais pas du tout à quoi il sert. On a donc l'outil ellipse, donc ça ce sont des outils de sélection. Alors les sélections, je vais supprimer les sélections, donc voilà, on peut faire une sélection comme ceci. Apprenez le raccourci, donc c'est M toujours. Et cela on s'en sert moins, qui sert à sélectionner une ligne en fait tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'outil sélection? Par exemple, ça peut être bien pour si on a des formes qu'on veut, par exemple, je sais pas, admettons, voilà, je vais faire quelque chose un peu à l'arrache. Hop, voilà, admettons, hop, on va prendre cette couleur un peu plus claire. Hop, hop, pas du tout ce que je voulais faire. Voilà, ça peut être bien pour jouer avec les sélections, d'avoir déjà ces deux outils principaux de sélection qui sont un peu limités quand même. Mais c'est déjà très pratique, on n'a pas, ça évite d'aller se compliquer la vie. Ensuite on a donc l'outil lasso, on s'en sert pas trop, sauf si on a une tablette graphique. Sinon ça sera plutôt lasso polygonal, donc l'outil lasso je vais vous montrer, donc voilà, c'est simplement un trait comme ça qui va donner une sélection, voilà. Et ensuite lasso polygonal, donc là voilà, ça va être une sélection comme ça, un peu libre, qui peut être très utile quand même. Ensuite on a d'autres outils de sélection, dans la sélection rapide qui va sélectionner hop bam toute la couleur comme ça, mais en fonction de là où vous définissez. Et l'outil magique qui va, alors la différence entre ces deux outils, alors je vais juste tout désélectionner. Donc cet outil vraiment il va pas sélectionner toute la couleur, il va juste sélectionner ce que vous lui dites à peu près, sauf quand il va comprendre que vous voulez sélectionner toute la couleur. Cet outil là il va servir vraiment à sélectionner tout d'un coup si la couleur est assez différente. Là il n'y a pas assez de différence, donc je vais juste hop, ce que je vais faire, voilà, hop. Donc là si par exemple j'ai envie de sélectionner que cette partie là, c'est sur le même calque et tout, donc il n'y a rien qui différencie. Si je prends l'outil V je peux pas, c'est sur le même calque,
on le voit ici. Comment on fait? On a cet outil qui peut nous sauver un peu la vie. Même si, vous avouez, pour que les formes plus complexes, souvent il sélectionne un peu mal, comme on peut le voir, il y a des petits pixels là. Mais c'est déjà plutôt pas mal. Il est quand même assez puissant. Ça, donc l'outil de cadrage, on s'en sert jamais. Outil pipette pour sélectionner les couleurs, ça c'est classique. Correcteur, non, on n'en aura pas besoin pour l'instant. On va voir vraiment que les outils principaux. L'outil pinceau, donc assez classique. Très utile malgré ce qu'on peut penser. Classique, voilà, vous avez vos couleurs sélectionnées ici. Ensuite, l'outil tampon, on va pas le voir. Ça, on va pas le voir. L'outil gomme, bon, tout simplement. Alors, un petit raccourci pour l'outil pinceau. L'outil gomme, vous voyez que vous pouvez modifier les valeurs ici, donc l'épaisseur et la dureté. Alors la dureté c'est simple, hein, c'est le fait si c'est comme ceci ou tout simplement, vous allez voir la différence, comme ceci. Voilà, vous voyez la différence, je sais pas trop comment l'expliquer en fait, mais voilà, vous comprenez la différence, si c'est plus une progression ou pas. Pareil pour l'outil pinceau, hein, on voit la dureté ici, donc là c'est quand la dureté est à 100% et là c'est quand la dureté est à 0%, on gère l'épaisseur. Et le petit raccourci, tout simplement, c'est de faire clic droit. Et on a directement tous les paramètres. Un peu plus rapide qu'à chaque fois revenir ici. Donc pour l'outil pinceau, c'est B. Je ne connaissais même pas le raccourci. L'outil gomme, toujours E. Non, c'est pas B. Oui, si, c'est B. Alors ensuite, donc nous avons l'outil gomme. L'outil, donc le pot de peinture G. Pot de peinture simplement qui sert à remplacer une couleur par une autre dans une forme. On s'en sert souvent aussi. Et ensuite il y a l'outil dégradé, alors on s'en sert un peu moins, mais par exemple si je fais un nouveau calque, je fais un dégradé. Donc moi je m'en sers pas très souvent de cet outil. Hop, ça nous crée un dégradé. Donc là il nous a créé d'un vert à une sorte de blanc assez moche. Voilà, en fait il nous a mis les couleurs qui sont là, tout simplement. Moi ce que je préfère faire pour le dégrader, on contrôle beaucoup mieux, c'est de créer un nouveau calque. Pour les effets sur les calques, vous faites double clic sur le calque tout simplement. Ça je vais venir en détail dessus après. Et après on incruste un dégradé ici, donc ça je vais montrer ça après. L'outil goutte, alors on s'en sert pas trop, mais en gros il sert à déformer les images. Hop, là je suis pas sur mon calque, en gros voilà. S'il veut bien marcher, je sais pas pourquoi. Outil goutte, net, outil doigt, voilà, donc en gros ça sont des outils qui servent à faire un peu un effet peinture et tout simplement on passe dessus. Mais on s'en sert pas très souvent. L'outil plume, alors l'outil plume qu'on retrouve dans le même outil plume que pour Photoshop, que pour Illustrator ou After Effects, mais beaucoup moins poussé quand même que After Effects, sur Illustrator, parce que là on est sur un logiciel de montage photo. Et Illustrator est un logiciel d'illustration, donc l'outil plume est quand même l'outil essentiel. Mais on peut toujours faire voilà, des sélections très propres. Très propres. Et pour revenir dessus, on retrouve conversion des points. Pour modifier donc la tangente des points. Ou l'enlever, ou voilà. Ou les modifier un côté et l'autre. Enfin voilà. On trouve l'outil, donc tout pareil, donc plume libre. Et donc ajouter un point, donc là par exemple on est là, hop on s'est raté, on a envie d'ajouter un point, on ajoute un point. Et bien sûr pareil, suppression de points, on retrouve ces outils classiques que vous connaissez normalement. Et voilà, comme je viens de le montrer, l'outil pour modifier les tangentes. L'outil texte, là rien de plus simple, donc raccourci T, en plus c'est simple. L'outil plume d'ailleurs c'est POI, comme sur Illustrator. Donc on a notre outil texte, alors là quand on crée un texte, ça va nous créer, vous voyez ici un calque texte. Alors, il veut pas le supprimer. Voilà. Ça va nous créer tout simplement un calque texte. Alors là, je vais supprimer. Voilà, donc on a notre outil texte simple qui marche. Hop. Comme ceci. Donc nos paramètres texte sont en haut de base. Moi, je vous conseille quand même. Alors attendez, c'est un caractère, je crois. Voilà, ajouter caractère qui est ici. Voilà, qui vous permet de modifier directement ici. Donc ça. Texte, a priori ça devrait aller. Cet outil qu'on ne se sert jamais, je ne sais même pas ce que c'est d'ailleurs, outil de sélection de tracé. Bon là c'est pour créer des formes. Donc pareil que tout à l'heure mais pour créer des rectangles. Donc là aussi on va pas vraiment s'en servir. On servira plutôt l'outil plume pour créer des formes. D'ailleurs j'aimerais revenir sur l'outil plume qui peut servir d'outil de sélection. Si jamais par exemple vous voulez faire des sélections un peu plus complexes. Tel que par exemple, hop, je sais pas moi, ceci, hop, tac, tac, créer des formes par exemple,
vous créez un nouveau calque ici. Vous supprimez le calque ici, vous créez un dossier ici tout simplement. Donc vous créez un nouveau calque, vous avez votre plume seulement, vous dites super, j'ai créé ma forme. Maintenant j'aimerais que dans cette forme, je mette, je sais pas moi, hop, admettons du bleu, hop là. Vous prenez votre outil, tout naturellement votre outil poudre peinture, et ben voilà ce que ça vous fait, ça vous remplit tout votre calque, parce que ce n'est pas une sélection, c'est une forme. Si on veut transformer cela en, en sélection, c'est rien de plus simple. C'est une petite astuce. Vous faites clic droit dessus et définir une sélection. Donc là, vous laissez sur 0 lycée pour avoir quelque chose d'assez précis. Vous appuyez sur OK, vous voyez que vous avez une sélection. Alors attention, la sélection, à partir du moment où vous cliquez dedans avec un outil de sélection, donc un de ces outils qui permet de faire des sélections, quand vous cliquez dedans, la sélection disparaît. CTRL Z, hein, toujours. Qui marche. Le CTRL Z est un peu particulier sur After Effects. Vous voyez qu'il, au lieu de faire retour, il fait retour avant. Donc c'est pour ça qu'ici on a l'historique, voilà ici, qui nous permet de supprimer des actions qu'on a faites qui sont un peu trop loin et qu'on peut pas forcément revenir. Alors l'historique on l'a dans fenêtre et si je le trouve historique ici, donc moi je les cale ici, généralement tous ces outils là. Sur Illustrator, moi j'aime bien les caler de l'autre côté. Ça vous organisez comme vous voulez. Je vous conseille d'avoir quand même cette petite fenêtre navigation qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble, parce que quand vous avez, donc on va venir sur le prochain outil, donc vous retrouvez l'outil main aussi. Alors attendez, je m'éparpille un peu. Donc l'outil main permet toujours la même chose, permet de se déplacer sur l'écran, toujours H comme sur tous les logiciels Adobe je crois de mémoire. L'outil Z qui permet de zoomer, dézoomer, clic droit, taille de l'écran, clic droit 100%, voilà, donc un zoom assez pratique. On retrouve les membres acrostiques sur Illustrator, donc vous appuyez Alt, molette de la souris pour zoomer, dézoomer. Juste la molette de la souris, vous descendez, vous montez. Et si vous faites CTRL, vous allez sur les côtés. Si vous faites Shift, vous allez un peu plus vite quand même. Voilà, ça peut être pratique, par exemple, vous êtes un zoom très précis, vous voulez descendre. Vous voyez, si vous descendez comme ça va être très long. Si vous appuyez sur Shift, c'est quand même beaucoup plus pratique. Alors là, on va revenir à une taille raisonnable. C'est un peu le bordel sur cette image, mais j'ai juste encore donc l'outil d'onglet navigation qu'on va retrouver par exemple fenêtre navigation, je sais pas où il est. Navigation, pourquoi je ne le vois pas? Navigation, voilà. Navigation, donc vous voyez, qui permet d'avoir une vue d'ensemble, notamment quand on est très proche, quand on travaille sur des détails, qui permet tout simplement d'avoir une vue un peu plus d'ensemble. Ça peut être assez pratique pour prendre un peu du recul par rapport à notre image. Quand on travaille dessus, on la voit, et puis là, la voir en petit comme ça sur le côté, ça peut être pas mal pour prendre un peu ce recul sur l'image. Sur les outils, donc là on a nos couleurs. On peut avoir deux couleurs sélectionnées en même temps qu'on inverse en appuyant ici. Assez pratique. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre dans les outils? Ça m'a l'air d'être à peu près bon. Ici, votre texte que vous pouvez modifier. La bibliothèque, ça peut-être qu'on verra, on fera peut-être une vidéo dessus, si vous plaît, il ne voulait pas ramer. Ça on a vu, donc maintenant on va voir peut-être les calques, assez important, donc voilà, hop, on va juste en garder un. Les calques, alors les calques, comment ça se gère? Donc on crée un calque ici, comme je vous l'ai dit, on le supprime ici. Non, voilà, merci. On le supprime ici. Un calque, donc voilà, parole de calque, voilà, si on a plusieurs formes. Hop, alors après quand on a les raccourcis, ça doit aller très vite, hein. C'est le but. Hop, on a un calque, on a ça, on a un calque, on a ça, vous vous doutez que, voilà, le calque permet de savoir lequel est visible ou non, tout simplement, comme à peu près sur tous les logiciels d'édition de photos. Ensuite le calque pour les effets de calque, ça se retrouve ici. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce panneau d'effet calque qui permet alors style de calque, voilà ils appellent ça, qui peut être très pratique. Donc on a biseau estampage, voilà c'est ce petit biseau, tous les paramètres que vous pouvez vous amuser à toucher. Bon cet effet assez dégueulasse, on est d'accord. Le contour, qui sert plus de beaucoup quand même. L'ombre interne, alors là qu'on va bien régler, hop, qui peut donner cet effet d'ombre à l'intérieur de l'image. Une lueur interne, un satin, donc un satin c'est à l'intérieur de l'image, c'est une sorte de d'assombrissement, alors on peut l'inverser, hop,
Vous voyez, on peut jouer avec ça. Incrustation de couleur pour changer la couleur, incrustation de dégradé. Comme je vous disais, donc tout simplement, quand vous les modifiez ici, par exemple, la couleur, c'est des doubles clics, hein, toujours. Non, des clics suffisent. Je viens de me rendre compte, toute ma vie j'ai fait des doubles clics, mais des clics suffisent. Vous pouvez aussi jouer, par exemple, mettre un dégradé et incruster une couleur, par exemple à 73%, on met un dégradé, on va mettre un dégradé de noir. Alors là par contre il fait un double clic. Un noir à blanc, et après on choisit la direction où on va le dégrader. On peut l'inverser, ce qui sert un peu à rien parce que au final je fais juste inverser les couleurs. L'opacité du dégradé. Et l'échelle, comme vous pouvez voir quand on la modifie. Ensuite on a quoi, incrustation de motifs, on s'en sert des fois pour des fonds. Si par exemple on augmente l'échelle, voilà, on réduit l'échelle plutôt. Alors ça peut donner des petits motifs, ça peut être utile dans certains cas. Une lueur externe, donc voilà, c'est une petite lueur sur le côté. Et l'ombre de portée, une ombre tout simplement. Hop, voilà, comme on voit derrière. Voilà. Ensuite, par exemple, quand on ajoute un effet, on le retrouve directement ici. Alors, on peut faire un double clic ici pour ouvrir directement l'effet. On peut s'amuser à les enlever, ça peut être utile. Verrouiller un calque, c'est ici. Verrouiller la position d'un calque, c'est ici. Après le reste on s'en sert pas. Les modes de fusion, alors les modes de fusion, donc là je pense que je vais importer une image. Donc pour importer une image dans le logiciel, parce que c'est quand même un logiciel de montage photo, donc on fait importer et incorporer, donc ça peut être juste importer, ça dépend des versions. Et hop, je vais importer celle-ci. Alors non, celle-ci est de qualité assez médiocre. Alors, hop, qu'est-ce que j'ai tout et n'importe quoi dans mes téléchargements, donc voilà, on a ceci. Et à quoi ça peut servir, par exemple, voilà. Voilà, en gros, on a là les modes de fusion, ça veut dire que ce calque va être en superposition par rapport à tous les calques en dessous de lui. On a obscurcir, voilà. Généralement, le plus utilisé, c'est quand même incrustation, qui fonctionne assez bien. Et incrustation, superposition, éclaircir. Et on va donc... Là vous vous dites à quoi ça peut servir. Je vous montre un exemple si je veux bien. Hop, supprimer ce calque. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouveau calque, tout simplement qu'on va mettre en mode incrustation, oui. Incrustation, on va prendre l'outil pinceau. On va commencer un peu à toucher pour essayer de créer quelque chose de concret. Alors on va modifier les paramètres, on va mettre une taille beaucoup plus grosse. Pas aussi grosse quand même. Je dirais 800. Non, 800. Voilà, 800, on va mettre... Hop. On va essayer de rajouter une teinte en fait, tout simplement à l'image. Vous pouvez voir à quoi ça peut servir en gros, voilà, ça nous rajoute une teinte par exemple. J'ai envie de rajouter une teinte bleue en bas, voilà, je peux faire comme ceci sur le loup. Voilà, comme ceci. En gros, voilà, à quoi ça peut servir. Ça se sert, on s'en sert pas mal de ce genre de petites astuces. Voilà, c'est plutôt simple. Après, pour modifier tout simplement la couleur des calques, alors là c'est vraiment pas propre, hein, je vous le dis. On peut aller tout simplement donc dans les modifications d'image. Quand vous avez une image, donc généralement vous avez ce petit icône. Alors non, je voulais pas ouvrir l'image. Vous avez ce petit icône à côté qui bloque l'image pour pas qu'elle soit qu'on perde de la qualité de l'image. Ce qu'on peut faire pour la déverrouiller, on prend l'outil pinceau ou l'outil gomme. Et il va nous dire, vous devez pixeliser cet objet dynamique avant de continuer. Le contenu ne sera plus modifiable, pixelisé. Donc voilà, on le pixelise comme ils le disent. Et ça devient un élément modifiable. Donc on peut tout faire, on peut prendre l'outil gomme et le modifier comme n'importe quel autre élément. Donc ça va nous permettre. Alors, raccourci aussi, CTRL-T. CTRL-T, on voit que autour de l'image, on a ceci qui est apparu. Quand on fait CTRL-T, donc on a ceci qui apparaît, ça permet tout simplement de modifier l'image, donc on peut le modifier comme ça. Si on appuie sur Shift, on garde les proportions. Si on modifie, qu'on appuie sur CTRL, on voit qu'on va créer donc un peu cet effet de perspective, simplement. En fait, c'est simple, c'est que le point va se déplacer sans les autres. Ça marche avec tous les points.
Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec CTRL-T? On peut faire la rotation tout simplement. Aussi simple, donc on fait une rotation, on appuie sur Shift. On a des degrés précis. Plus pratique pour faire plutôt que chercher le 180 comme ça. Voilà, c'est plus précis, on appuie tout simplement sur Shift. On va remettre ça à 0. Ensuite, donc ça c'est pour le CTRL-T, donc on s'en sert très souvent. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut servir? On peut aller dans Images, donc quand vous sélectionnez votre calque, hein. Réglages, et donc là on a tous les réglages, donc on peut voir qu'on peut jouer sur la luminosité et le contraste. Ça va servir, en gros, tous ces réglages là vont servir plus à faire de la retouche photo. Si on veut faire de la retouche photo, on a un logiciel qui est beaucoup mieux adapté, c'est Lightroom, mais voilà, c'est juste pour dire qu'on peut quand même le faire un peu de retouche photo, qui le fait très bien Photoshop, mais si vous utilisez Photoshop uniquement pour faire de la retouche photo, honnêtement, prenez Lightroom déjà pour plusieurs raisons, parce qu'il est moins cher. C'est un logiciel qui est adapté aux photographes et non pas aux graphistes, contrairement à Photoshop. Et voilà, il est moins cher et vous aurez juste uniquement, il sera bien dans le domaine où vous en aurez besoin. Il n'y aura pas toutes ces fonctionnalités en plus, donc vous n'en aurez pas besoin sur Photoshop pour faire de la retouche photo. Vous n'avez pas besoin de tous ces outils et tout ça. C'est un peu plus complexe, c'est pas fait pour, on va dire, c'est pas adapté pour. Photoshop c'est du montage photo et Lightroom c'est vraiment pour de la retouche photo. Donc voilà, on peut quand même en faire un peu. Ça peut quand même être utile. Si vous avez une image que vous voulez à peine la retoucher, on peut toujours tout modifier, voilà. Faire des color correction, tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ça va être dans filtre, voilà, donc filtre, tout simplement. Donc celui qu'on sert le plus souvent c'est flou gaussien, tout simplement, voilà. On va avoir tous les filtres ici, donc je vous laisse les chercher et vous amuser avec. Alors voilà, donc là, en fait, je me suis rendu compte après à la fin de l'enregistrement que le tutoriel était vraiment très long, et donc j'ai décidé de le couper en deux parties, en deux vidéos. Donc dans cette première partie que vous venez de voir là, tout simplement, on a vu à peu près tous les éléments, comment ça servait un peu de tous les outils, un peu vite fait, comment est structuré vite fait le logiciel. Vraiment dans son ensemble et très vite vu, parce que c'est vraiment très complexe, il faudrait l'approfondir encore. Et dans la deuxième partie, tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai enregistré, tout simplement on est en train de utiliser tous les outils dans une situation réelle. Donc voilà, donc une partie un peu moins théorique que je publierai je pense dans 2 jours. Je vous publierai tout ça, donc déjà entraînez-vous avec les outils, je pense. Commencer à les maîtriser, essayez déjà d'utiliser dans une partie un peu moins théorique, dans un exercice concret, à reproduire des formes, tout ça. Et donc sur ce, moi je vous dis à très bientôt. J'espère que le tutoriel vous aura plu et vous aura aidé surtout, et je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel.